Alors, on va continuer là, sur la partie un petit peu plus spécifique Téléthon. Donc, vous avez ici les 5 affiches de la campagne. Je ne reviendrai pas sur chacun d'entre eux, puisque Gérald a présenté le contexte de chacun. Donc, il y en a 2 qui ont fait l'objet d'un traitement, le 3e qui a aussi un traitement qui a amélioré les choses, et il y en a 2 pour lesquels aujourd'hui il y a de l'espoir, puisque tu nous as parlé de l'espoir, et c'est très important. Mais effectivement, il faut là continuer à l'image de nombreuses autres maladies rares. Alors, pourquoi continuer à se mobiliser je crois qu'après l'exposé qu'on vient d'avoir, parce que ça marche, on l'a vu, parce que aussi il y a de plus en plus d'essais, que vous imaginez bien que chacun de ces essais, ça coûte énormément, des dizaines de millions d'euros. Il y a 7000 maladies rares, on l'a dit, et puis parce que c'est ce combat des maladies rares, il bénéficie à tous, y compris à des maladies beaucoup plus fréquentes. Et puis, effectivement, parce que à la justice de la maladie ne doit pas s'ajouter l'injustice sociale, parce que chacun a droit à une vie pleine et entière. Alors, le slogan de cette année, tous bâtisseurs, vous avez vu qu'on bâtit beaucoup de choses à la FM Téléthon, vous en bâtissez beaucoup. Cette année, on a un parrain qui s'appelle Mika, qui est un habitué du Téléthon, de l'émission TV, et qui sera, je crois, un parrain effectivement très, très convaincant, à l'image de ce qu'a pu être Vianney l'année dernière. On a au niveau des outils de l'AFM et des outils à disposition de nos organisateurs, des outils qui ont été renouvelés par rapport au passé. Bon, depuis 2023, maintenant, on a, et vous y êtes largement précipité, la dématérialisation des contrats. Donc maintenant, beaucoup moins de papier, donc c'est quand même plus facile. Ça ne dispense pas des contacts avec l'équipe de coordination, mais en tout cas, ça facilite les choses dans un certain nombre de domaines. Vous le faites en enregistrant directement vos informations sur votre espace organisateur, et ça aboutit à la signature électronique. On a également, et je le citais tout à l'heure grâce à Alain, rénové aussi notre site téléthon85.fr. Alors, on a comment dirais-je, au niveau de la chance, on est un des rares, je crois, départements à disposer d'un site internet en propre, grâce effectivement à Alain. Donc ce site, c'est un site Carrefour qui permet d'accéder à toutes les informations de l'AFM, mais également à toutes les informations qui vous sont propres. Ça vous permet aussi de mieux nous connaître. On a un onglet sur la coordination Vendée. On a un onglet organisateur dans lequel vous trouvez tous les logos, les affiches, les lettres d'information que nous vous adressons également, les documents de la campagne Téléthon en cours, etc. Et puis un onglet qui va également vers le site Agir pour l'AFM Téléthon, qui est le nouveau site national qui réunit à la fois des exemples d'animation, mais également l'espace organisateur qui est le vôtre et qui vous est propre. Et c'est au travers de cet espace que vous pouvez tout faire. Alors, on a d'ailleurs, au sein de notre coordination, vous ne le voyez pas, mais c'est un document que peut-être vous connaissez, puisqu'on vous l'a... il est sur notre site, il a été adressé. C'est un document qui, dans la partie supérieure, vous fait un certain nombre de tutoriels pour vous permettre de décider du choix de la forme de votre contrat. Est-ce que vous allez le renouveler directement? Est-ce que, comme l'organisateur a changé, vous allez faire un formulaire qui va être un peu plus précis, et nous, avec des éléments nouveaux? Ou bien est-ce que vous voulez la formule papier? On a très peu de formules papier, on est à quoi, 5-6 actuellement, sur l'ensemble des 160 organisateurs du Téléthon en Vendée. Et puis dans la partie inférieure, vous avez tous les éléments qui vous permettent de commander le matériel, de vous assurer la MAIF, de faire la déclaration SACEM. Au passage, je vous rappelle, la SACEM, dès que vous utilisez de la musique sur vos animations, vous devez faire cette déclaration. Mais grâce au partenariat SACEM, si vous n'engagez pas plus de 305 € de dépenses, eh bien c'est gratuit. Donc, mais il faut faire cette déclaration 15 jours avant, et là vous pouvez la faire effectivement aussi à partir des éléments qui sont ici. Donc créer une page de collecte, vous assurer, etc. Tout ça est possible et répertorié
dans ce document qui est à votre disposition également sur notre site et que nous pouvons vous fournir évidemment au coup par coup aussi si vous le jugez utile. Donc le site Agir pour l'AFM Téléthon, donc c'est un site sur lequel vous trouvez des idées d'animation qui sont classées, digitales, scolaires, culinaires, sportives, etc. Et puis des ressources et des outils pour organiser, pour les moyens de paiement, etc. Et pour y accéder, eh bien, vous voyez, vous avez mon espace qui vous permet d'accéder à votre espace organisateur dans lequel vous pouvez renouveler votre contrat depuis votre espace organisateur. Beaucoup d'entre vous l'ont fait. On est déjà à 80 et quelques contrats qui sont renouvelés. Oui. Juste sur l'espace organisateur, l'année dernière, on avait un petit récapitulatif du contrat pour présenter en fait aux partenaires. Et là, on l'a plus. Tu peux. Alors, la feuille complète. Je reviens. La feuille complète. Ouais, mais il n'y a pas autre chose. Non, ça a été abandonné par la FM Téléthon. Si vous devez présenter quelque chose, c'est ça. C'est le contrat que vous pouvez rééditer sur votre espace organisateur ou qui, au moment de la signature, vous pouvez tout de suite télécharger. Mais vous pouvez le retrouver aussi sur votre espace et le télécharger si vous en avez besoin. Mais il n'y a plus de carte, il n'y a plus la carte d'accréditation telle qu'elle existait, ça n'existe plus. Voilà. Donc vous avez des idées d'animation classées, on ne va pas y revenir. Donc ça se présente sous forme de différentes fiches ici, qui vous décrivent finalement ce qu'est l'animation, comment vous pouvez la faire. Ce ne sont que des exemples, bien entendu, c'est à mettre à votre sauce à vous, bien entendu, organisateur. Et puis, parmi ces fiches, il y a celle qui s'appelle Tous bâtisseurs. Hein, et là, il y a sur cette fiche un certain nombre d'exemples qui peuvent illustrer ce slogan. Et bon, on va vous montrer là, une petite vidéo. Salut, je suis Kevin du Téléthon. Je suis là pour vous montrer les meilleures recettes pour vos animations du Téléthon 2024 et être tous bâtisseurs d'exploits. Suivez-moi. Construisez un monument à la gloire de votre ville avec des briques de lait, des allumettes, des boîtes de chaussures. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Mais attendez, il nous manque un ingrédient important. Hugo, viens avec nous et filme nos grands exploits. Tous bâtisseurs. Tu veux dire tous bâtisseurs? Aussi. Bon allez, aide-moi, il faut qu'on termine la plus grande pièce montée pour le Téléthon. Avec joie. Montrez vos talents en pâtisserie et réalisez la plus grande tarte, la plus grande pièce montée, les plus grands éclairs pour battre tous les records. Et n'oubliez pas de partager avec tout le monde. Hugo, attention, c'est un supporter. Soyez des bâtisseurs de liens, de rencontres, de partage. Dans vos écoles ou vos entreprises, formez la plus grande chaîne humaine. Organisez une grande randonnée à travers les communes voisines pour bâtir des liens et valoriser votre patrimoine culturel. Ou organisez une grande soirée dansante. Mélangez toutes les générations. I'm so tired of Organisez des courses de caisse à savon. Hugo, la sécurité avant tout. Ou des courses de bateau. Est-ce que tu peux arrêter de bouger s'il te plaît? Parfait. Ou réveillez vos âmes d'artistes. Produisez des objets, tels des maquettes, des photos forts, des sculptures. Bref, tous les objets d'artisanat ou d'art que vous allez pouvoir vendre au profit du Téléthon. Bâtissez le plus grand parcours de domino pour reconstituer une image ou un message pour le Téléthon. Hugo, fais voir ce que tu as filmé. Super. Maintenant, à vous de jouer pour être tous bâtisseurs d'exploits pour le Téléthon 2024. Et n'oubliez pas de filmer vos animations et de les partager sur mobilisation@afm-téléthon.fr.
c'est humoristique, hein, mais bon. Hein. Alors, au passage, nous, on a une grande pâtisseuse ici, qui est avec... allez, raconte-nous ton ici. Caroline. Alors, Hein ouais, allez, vas-y. bonjour à tous. Depuis plusieurs années, je pâtisse effectivement pour le Téléthon en vendant des gâteaux. À tous ceux qui nous entourent, les voisins, la famille, les amis, les collègues, ils commandent, on pâtisse à la maison, alors soit avec les enfants, je suis la maman d'Eugénie, soit toute seule parce qu'ils sont partis au collège, et on les vend 10 € pour le Téléthon. Et l'an dernier, nous avons récolté comme ça 1880 €. Cette année, l'ambition. Eh ben, cette année, c'est de battre le record, mais voilà, on n'y arrivera peut-être pas tous les ans. Mais on est déjà à près de 100 gâteaux. Et on le fait de fin septembre à mi-décembre. Voilà, on prend un bon exemple. Bravo les enfants. Ça vient, donc tu participes pas? Non. Tu délègues. C'est un livreur, c'est un livreur de gâteaux. Alors, vous avez... alors, on a déjà... donc, vous avez concouru tout à l'heure au mur avec vos prénoms. Hein, donc, c'était aussi pour un petit clin d'œil à l'image de bâtisseur. Alors, il y a des partenaires nationaux que vous connaissez, les fédérations sportives, les sapeurs-pompiers, la SACEM, j'évoquais tout à l'heure, les Lions, etc. Donc, évidemment, tout ça sont des partenaires qui nous aident. Alors, vous les avez souvent dans vos équipes d'organisation. Et puis, il y a aussi des entreprises qui soit font un don au Téléthon, qui vous prêtent du matériel, qui font des dons en nature, qui prennent en charge vos frais d'organisation. Et pour la troisième année consécutive, on a mis à disposition un petit macaron, une lettre que vous pouvez leur remettre pour valoriser et les remercier de leur action. Voilà, c'est une lettre avec une signature de notre présidente. Voilà, alors c'est les partenaires nationaux qui s'engagent à nos côtés. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y en a beaucoup. Mais les partenaires nationaux sont des réseaux souvent, et finalement les commerçants proprement dit eux-mêmes sont libres de le faire ou pas, bien entendu. Et donc c'est important de les solliciter, de ne pas hésiter à les mobiliser, effectivement, pour qu'ils participent au Téléthon avec leurs moyens. Alors il y en a beaucoup qui sont très présents sur notre département, hein, comme Optique 2000, Domitis, etc. Il y a beaucoup effectivement d'entreprises qui ont des déclinaisons locales qui sont engagées pour le Téléthon. Voilà. Alors, les outils pour organiser la collecte, c'est un rappel. À gauche, Hello Asso, si vous êtes une association, vous avez la possibilité de mettre en place des billetteries, des boutiques, des tombolas, et ça c'est important parce que c'est gratuit auprès d'Hello Asso. Vous pouvez, et ça, on l'observe de plus en plus sur vos animations, vous équiper de lecteurs de cartes auprès souvent de votre banque. Et puis vous avez la possibilité de créer des pages de collecte, de dons, qui permettent aux donateurs, donc notamment le jour de la manifestation, mais en dehors également, en flashant le QR code de votre page de collecte, et bien de faire un don par carte bancaire qui est imputé à votre collecte, je dirais, de Téléthon, de votre collecte locale. Donc voilà, ça se fait aussi depuis votre espace organisateur, l'utilisation des LOASO et puis la page de collecte. Alors, les animations, alors ça c'est une carte qui date un peu, elle est aujourd'hui toute rouge. En fait, c'est la carte des animations en France, de tous les contrats, et elle est particulièrement rouge dans l'ouest de la France et beaucoup sur la Vendée. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais tant mieux. C'est important de renseigner votre programme d'animation. Donc, il ne suffit pas d'avoir un contrat accrédité, il faut aussi que toutes les activités que vous organisez, Dieu sait si elles sont nombreuses, que dans l'espace organisateur, vous avez la possibilité de créer une activité pour que, au moment des 30 heures, la coordination puisse aller vous voir au bon moment, enfin, au moment où vous avez réellement une activité organisée, pour que valoriser votre mobilisation auprès des correspondants locaux, y compris de la presse, à qui nous communiquons ces éléments, pour attirer des participants, des donateurs, pour rendre visibles finalement toutes les communes, et puis pour valoriser les différents partenaires. Et lorsque vous créez une activité, c'est un point supplémentaire qui vient sur la carte qu'on a vue tout à l'heure. Donc ça densifie encore la carte, et ça veut dire qu'autour de chez soi,
il y a toujours une activité Téléthon, et c'est bien de le faire savoir. Les réseaux sociaux. Alors, nous avons, là, ça, elle est où, Nadine? Bon, mais bonjour à tous, d'abord merci d'être tous venus si nombreux. Donc oui, sur les réseaux sociaux, donc bon, je publie ce que je peux de ce que vous me communiquez. Mais ce qui serait intéressant aussi cette année, c'est que dans chaque équipe d'organisation, merci, qu'il y en ait un qui se mette à être responsable de la page Facebook ou Instagram. Donc c'est tout ça, il faut créer votre petite page. Et comme ça, ensuite, vous me mettez seulement hashtag Téléthon 85. Moi, je pourrais ensuite vous suivre et donc publier vos manifestations, vos photos, et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est un petit truc en plus cette année à mettre en place. C'est très très simple. Moi, j'y connaissais rien du tout. On apprend. Franchement, rien. Bon, j'ai la petite Eva qui m'aide pas mal là-bas, qui se cache bien derrière. Voilà, et puis c'est très simple. Merci, Nadine. Donc, effectivement, oui, attends, juste, mettez bien, essayez d'avoir, vous l'avez probablement, mais vraiment au sein de votre équipe, quelqu'un qui s'en occupe, parce que pendant le Téléthon, vous avez plein de choses à faire. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de ça, ça se fait pas bien. Donc, essayez de mettre quelqu'un qui le fasse. Sophie. Nadine, oui, j'aimerais bien que tu fasses une photo, que tu nous montres tes talents et que Daniel réponde à la question. Mais c'est quand le Téléthon? Oui, on va faire ça, oui. Et tout le monde se met debout avec sa petite affiche que j'ai piquée à Evry. Vous prenez votre petite affiche 29 et 30 novembre, on se met debout et Nadine va nous faire une photo. Ah, c'est pour après les petits drapeaux. Là pour l'instant, vous levez ça. Allez, levez bien. Voilà, alors quand vous faites une publication sur vos réseaux sociaux, il faut toujours mettre ce qu'on appelle un hashtag dans vos commentaires, Téléthon 2024. C'est le minimum à faire pour que ça puisse être opéré et s'ajouter partout. La photo d'avant. Alors nous, on alimente 2 réseaux sociaux, enfin Nadine, elle alimente Facebook et Instagram. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, il y a au niveau national un dispositif TV qui ne nous concerne pas directement, mais je crois que c'est bien que vous le connaissiez. Donc il y a 4 villes ambassadrices en France. Donc pendant ce Téléthon 2024, il y a Quimper, Avesnes-sur-Helpe dans le Nord, Firminy dans la Loire et Bonifacio en Corse. Voilà, donc ce sont des villes, des ambiances et effectivement une télévision très prenante, très présente dans ces 4 villes, sachant que pour toutes les autres l'animation, il est réalisé pendant le Téléthon ce qui est appelé un flash TV, et dans lequel France Télévisions met en avant 50 animations de France. Alors si on divise par la Vendée, ça ne fait pas beaucoup. Pour l'instant, on en a une qui a été qu'ils ont choisie. Néanmoins, si vous avez conscience d'une animation donc, que vous trouvez sympa, colorée, etc., vous avez envie de la mettre, n'hésitez pas à l'adresser à mobilisation@fm Téléthon. Vous nous contactez parce qu'il y a un petit cahier des charges à respecter. Mais en dehors de ça, ça vous permettra éventuellement d'avoir un petit retour dans l'émission TV que vous ne regardez pas évidemment puisque vous êtes en train de faire votre Téléthon. Voilà. Daniel, oui. Nous on a été contactés l'année dernière par France 3 justement pour qu'ils puissent venir et ils voulaient filmer l'animation des pompiers. Oui. Mais la coordination des pompiers, enfin le 10, n'a pas accepté. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Bon, l'année dernière, ils ont mis plusieurs choses. Ils ont dû mettre le tombé de domino de Chavagne l'année dernière. Ils ont dû mettre je ne sais plus quoi. Et je crois qu'il y a un truc chez Gaëtan cette année. Hein, Gaëtan? Ah. Bon, on continue. Alors, je suis revenu en arrière, non? Ah non. En plus, alors là, l'exception vendéenne encore, c'est que
on est le seul département en France à avoir un plateau TV. C'est-à-dire que nous, on fait ça depuis plusieurs années, grâce, là encore, à Alain et à Jean-Marie, qui sont des convaincus de cela. Et il faut l'être parce qu'il y a eu quand même pas mal d'ennuis techniques des fois. Mais c'est aujourd'hui ça marche. Donc un plateau TV qui sera implanté au 18B sur la place Napoléon à La Roche-sur-Yon et qui permettra de réunir des artistes, des partenaires, des familles importantes. Et tout ceci diffusé aussi sur la page Facebook de la coordination et sur le site Téléthon 85. Donc on singe un petit peu France Télévisions. Évidemment, on n'a pas tout à fait les mêmes moyens, mais c'est pas mal quand même, c'est bien. Et en tout cas, quand on voit que, parce qu'on dit, à quoi ça sert tout ça? Moi, ce que j'observe, c'est quand même que, vous l'avez vu tout à l'heure, peut-être vous en rappelez-vous, que la télématique et les dons en ligne en Vendée ont monté fortement. Tout ça n'est peut-être pas étranger non plus, quoi. Voilà. D'autant que l'année dernière, eh bien, cette page Facebook a été largement consultée pendant le Téléthon. Voilà, alors après, alors là je vais encore faire appel à un équipier, mais là il le sait, donc ça ne va pas être une surprise. Où il est Dominique? Dominique le bâtisseur. Tu peux venir Dominique, s'il te plaît? Ben, je ne vais rien vous cacher, hein. J'en ai déjà parlé ces dernières années. Au niveau des écoles, eh bien, on intervient dans toutes les écoles au plan du département. Donc là, juste un petit clin d'œil aux animateurs de secteur, aux organisateurs. N'oubliez pas, quand vous cherchez des organisateurs, n'oubliez pas d'aller contacter les chefs d'établissement, écoles privées, écoles publiques, peu importe. Mais allez les voir parce que on intervient quand même pas mal dans les écoles. Sensibiliser les jeunes, bah, c'est important, hein, parce que après nous, ça sera eux. Donc c'est important. Et puis je peux vous dire que au niveau des écoles, quand on parle de maladies, bon, alors génétiques, ça leur parle pas. Mais quand on leur dit qu'il y a des enfants qui sont malades, qui ont des maladies graves, et que avec la recherche médicale, certaines maladies, on va pouvoir les soigner, eh bien, ils sont à l'écoute. Et qu'on a des exemples. Et je m'aperçois depuis quelques années aussi dans les écoles, on a des enfants, alors malades, alors pas forcément des maladies génétiques, là, ok, mais ils vivent au quotidien avec des enfants qui sont souvent suivis, qui sont différents, voilà, qui sont souvent suivis d'un ou plutôt une AESH. Donc déjà, ça leur parle, vous voyez. Donc voilà. Alors pour nous, les animations scolaires, là, je vais vous donner les chiffres. Hein. Déjà peut-être dire que vous êtes 4 quand même, tiens. Voilà. Alors on va les faire venir. Hein. Il y a Jean-Marie qui a déjà été appelé. Alors Jean-Marie, s'il te plaît. Viens donc nous voir, Jean-Marie. Il est occupé, Jean-Marie. Non, il peut venir. Et puis Eva, ils ont été cités tous les deux. Venez donc. Alors on est une petite équipe, on est 4. Cet après-midi, on n'est que 3. Donc Catherine n'a pas pu se déplacer cet après-midi. C'est une petite équipe. Et puis eh bien, on va dans les écoles qui nous sollicitent. Voilà. Alors en moyenne, il y a à peu près une 60aine d'écoles chaque année qui sont sollicitées, disons, on contacte une 60aine d'écoles. En général, un tiers répondent. Donc on tourne autour d'une 20aine d'établissements qui nous répondent. Vous voyez ? Ça fait à peu près 1500 élèves. Oui, ça fait ça, à peu près 1500 élèves. Et là-dessus se greffe aussi l'action mi-chercheurs. Alors là, il y a 4 lycées, collèges aussi, hein, qui sont tirés au sort, hein, à Paris, on va dire, qui sont tirés au sort dans chaque département. Et là, cette action mi-chercheur, en fait, comme son nom l'indique, il y a un chercheur, un scientifique, un pharmacien, un directeur de recherche, un technicien de laboratoire, qui vient en fait parler du Téléthon, de la FM Téléthon, de la recherche médicale, et puis qui vient aussi parler de son métier. Ça permet à nos jeunes de se faire un petit peu une idée de l'avenir, parce que jusqu'à maintenant, quand on parle des professions scientifiques, pour beaucoup, c'est inaccessible. On dit, ouais, mais c'est un bac plus, voilà. Ah non, en fait, on peut accéder on peut travailler dans la science, en fait, au sens large, avec des CAP, des bacs professionnels, voilà. Après, c'est un travail personnel, on
peut voilà, continuer ses études. Mais, et là, ça leur permet d'avoir une ouverture d'esprit, se dire ah oui, ben, en fait, la science, oui, ça peut être intéressant. Vous voyez? Voilà les actions. On attend toujours Jean-Marie et puis Eva. Hein. Ils sont timides. En fait, vous jouez avec les gamins. En fait. Voilà, donc ça, on va vous le montrer. Juste un petit clin d'œil. L'équipe, l'équipe d'organisation de Machier, en fait, a contacté l'école. Il n'y a qu'une école à Machier. Ils ont contacté l'école des Farfadets. Et puis, on a eu un retour. Hein, le chef d'établissement nous a dit OK. Je suis partant. Donc nous allons intervenir, alors la date n'est pas encore définie, mais nous allons intervenir à l'école de Machier. Voilà. Alors voilà, ce petit jeu en fait il intervient à la fin de nos interventions. Nos interventions durent 45 minutes, 1 heure pour les petits 20 minutes pas plus. Et donc, à l'issue de... on passe un diaporama, on passe quelques vidéos. C'est un échange aussi avec les enfants. Et à la fin, on fait un petit quiz, voilà. Un jeu de loi. Un petit jeu de loi, voilà, tout simplement. On a un dé. Alors, le dé, on ne peut pas le perdre. Voilà. Avec les couleurs. Donc, les enfants, en fait, jouent. Voilà. Allez, on va en direct. Le vert. Donc on commence, hein, c'est pareil, 1, 2, 3 dans la main. Il passe le petit jeton sur la case verte. Et puis, on tire une question. On va la faire ensemble. Hein. Une question verte. Ah oui, le vert, on a dit que c'était on rejoue. Et une main innocente, au hasard. Alors, je pose la question à tout le monde, hein. Attention. Hein. Alors, en quelle année l'AFM a-t-il été créé? Attendez. 1999, 2020 ou 1858? Non, je plaisante. 1958. Vous voyez, c'est ça. Alors, il y a des questions. Alors, ça reste, notre public, c'est, on va dire, CE2, CM1, CM2. Hein. Donc voilà, les questions sont très simples. Et puis, ça marche bien. Ce jeu de loi, ça marche bien. Mais il faut référence à des choses que vous avez présentées avant dans le dialogue. Oui. Voilà, allez, on va dire, c'est une forme d'évaluation, un petit quiz. Voilà, on a développé tout ce qu'on avait à dire avant, et puis à la fin, voilà. Ça aussi, c'est Vendéen, c'est l'équipe qui l'a fait. La remontée de fond, cette année, alors vous savez que sur le terrain, on organise un certain nombre de rencontres dans le département. Donc ça sera le 14 décembre 2024. Donc si vous faites votre téléthon les 29 et 30, ça vous laisse 2 semaines pour vous retourner quand même. C'est pas mal. Si vous le faites à la date initiale, ce sera un peu plus court. Mais néanmoins, c'est important effectivement que le maximum de fonds puisse être remonté à la FM Téléthon le plus tôt possible et avant Noël. Et puis bien sûr aussi les lundis et jeudis de 15h à 18h au local de la coordination à La Roche. Vous vous rappelez, hein, les dons, les recettes, tout le monde sait ce que c'est. Les dons, ça donne lieu à reçu fiscal, les recettes, pas. Les recettes, c'est ce que vous obtenez lorsque vous vendez des crêpes, lorsque vous dansez, etc., etc. Ça, c'est des recettes. Pas de reçu fiscal, puisqu'il y a une contrepartie. Lorsque vous avez des espèces de solutions, soit vous les déposez à la poste, à la banque postale, avec un code qui vous est remis, et puis soit vous les déposez sur le compte de votre association, de votre entreprise. C'est le plus souvent utilisé en Vendée désormais, sur les comptes des associations. Ensuite, lorsque un donateur fait un chèque ou qu'il verse sur la page de collecte, il n'y a pas de problème, il reçoit un reçu fiscal. Par contre, s'il verse en espèces, il faut effectivement remplir un papillon
dans lesquels il y a ces coordonnées qui vont permettre à l'AFM de lui donner un reçu fiscal. Donc là, c'est remis avec le matériel. Dans les poches de matériel, il y a quelques, effectivement, documents de cette nature qui vous permettent qui permettent aux donateurs d'avoir un reçu fiscal. Donc à la poste, donc il faut toujours distinguer, même si on va à la poste, il ne faut pas tout verser à la poste. Surtout, il ne faut pas déposer ses chèques à la poste. Parce que parfois, certains guichets de la poste les acceptent. Là, ça fout le bazar, pas possible. Donc c'est uniquement des espèces. Et il faut des espèces pour les dons et des espèces pour les recettes. Il faut que ce soit distingué. Voilà. Donc il faut donc deux justificatifs. Et c'est des justificatifs de ce type dont l'original doit être donné à la coordination au moment de la remise des fonds. Dans le cadre d'une structure, ben, si vous avez encaissé des espèces sur votre compte de structure, ben, vous faites un chèque recette et un chèque don, même chose. Voilà, et tout ça va dans les enveloppes que vous connaissez, des rouges, des oranges, des vertes et des bleues, sachant que le reçu fiscal, c'est pour la partie don, et le reste, ça ne donne pas lieu à des reçus fiscaux.